Hanouka, 8. Méditation sur la lumière. La fête de Hanouka, commémorant durant 8 jours la victoire militaire d'une minorité de Kohanim issus de la dynastie des Hachmonéens contre la puissance grecque, est avant tout la victoire spirituelle d'Israël de la lumière sur l'obscurité. Je vous invite à méditer sur la lumière à partir de 8 méditations, le temps de la fête des Lumières. Espoir. La source biblique et la tradition hébraïque enseignent qu'il ne faut jamais perdre espoir. À l'obscurité succédera toujours la lumière. Vayikra Elohim laor yom velachosher kara laila veyehi erev veyehi voker yom echad. Et le Seigneur appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Genèse 1,5. Même Joseph, dont toute la vie est tournée vers l'obscurité, sait en son fort intérieur qu'il verra et vivra des jours meilleurs. À Boker Or, le matin, vint à la lumière. Genèse 44, 3. Il ne faut jamais s'avouer vaincu ni perdu. Rappelons-nous du passage biblique relatant la lutte de Jacob avec l'ange de la nuit et la victoire du futur patriarche sur ce dernier, à la levée du jour, qui alla à Shahar. Genèse 32, 27. Partage. Transmettre une connaissance, une expérience, une idée et même un sourire ne retire rien ni à notre propre intégrité physique, ni à notre personne morale. Bien au contraire, il ne peut y avoir de bonheur sans partage. Ainsi, partager gracieusement avec autrui, ne serait-ce qu'une étincelle de lumière, non seulement n'enlève rien à notre propre lumière, mais rajoute aussi à la lumière du monde. Daber el Aharon, ve'amarta elav, be'alotecha et anerot, el mul pene amenora, ya'iru shiv'at anerot. Parle, toi Moïse, à Aaron et dis-lui, quand tu auras fait monter les lumières en face du candélabre, la lumière centrale, alors les 7 lampes illumineront de leur lumière. Nombre 8-2. Repousser la violence. Me'at mina or doche arbe mina chosher. Un peu de lumière repousse la plus profonde des obscurités. Baal Shem Tov. Souvent, combattre la violence par la violence ne fait que rajouter à cette dernière. Il n'y a jamais de vainqueur à la guerre. Souvenons-nous des paroles du pasteur Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Rendre coup pour coup, c'est propager la violence, rendre plus sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne peuvent se dissiper par elles-mêmes. C'est la lumière qui les chasse. De même, la haine ne supprime pas la haine. Seul l'amour y parviendra. C'est là la beauté de la non-violence. Libre d'entrave, elle brise les réactions en chaîne du mal. Wall Street Journal, 13 novembre 1962. En hébreu, le mot désignant l'obscurité, chosher, signifie absence totale de lumière. Alors que le Hamas, la violence, dans tous ses états, s'apparente au manque de lumière, il incombe à l'homme d'accomplir sa vocation de semeur d'étincelles dans un monde souvent frappé par le manque d'amour, de compassion et de bienveillance. Cette semence finit tôt ou tard par germer pour le bonheur de l'humanité entière. Ve'orach tzadikim ke'or nugah, olech va'or ad nechon hayom. Et la voix des justes est comme la lumière qui brille de son aura, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour fixé. Proverbe 4,18. Sagesse. La lumière est comme la sagesse de l'homme. Veraiti ani sheyesh itron lachokma min hasichlut ke itron haor min hachosher. Et je m'aperçus que la sagesse est supérieure à la folie autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Ecclésiaste 2,13. La sagesse biblique
n'exprime point le savoir encyclopédique que l'homme aurait acquis tout au long des années passées, mais la faculté de distinguer le bien du mal. Est sage celui qui développe sa faculté à révéler la lumière du bien pour annihiler le mal. Humilité. La flamme ne peut s'élever que par la présence d'huile pure obtenue en écrasant préalablement les olives, en les pressant et en les foulant aux pieds. Les épreuves de la vie, les humiliations, la maladie, aussi paradoxales que cela puisse paraître, visent à nous préparer à cette montée vers les plus hautes sphères de la spiritualité et du monde intérieur. Surmonter la difficile expérience de l'épreuve, quelle qu'elle puisse être, permet d'aider les autres, les nôtres, en leur offrant une part de notre lumière, c'est-à-dire, la lumière étant indivisible, toute notre lumière, cette dernière ne s'amoindrissant point lorsque nous la partageons. Moïse, le fidèle prophète de l'Éternel, après être redescendu de la montagne du Seigneur, ayant reçu les 2 tables de l'Alliance, ne se rendit point compte que son visage rayonnait d'une lumière resplendissante. Vayehi beredet Moshe mehar Sinai ushne lohot ha'edut beyad Moshe beredeto minahar ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque le Seigneur lui avait parlé. Exode 34, 29. Sourire. Meor Einaim Yesamah Lev. La lumière qui éclaire les yeux réjouit le cœur. Proverbe 15-30. La lumière intérieure de l'homme transparaît avant tout à travers son regard et l'expression de son visage. Apprenons à sourire à autrui afin de lui dire combien nous le respectons et l'aimons. La bienveillance que nous portons à autrui par notre regard est celle-là même qui nous sera renvoyée, tel un miroir par autrui. La lumière projetée vers mon prochain est celle qui se réfléchira dans mon regard. Tolérance. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד אדוני. Tel l'aspect de l'arc qui se forme dans la nue en un jour de pluie, tel apparaissait ce cercle de lumière. C'était le reflet de l'image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1,28. Il n'existe pas de flamme unicolore. La lumière blanche du jour est elle-même composée de l'ensemble des couleurs du spectre lumineux. Les couleurs peuvent varier du bleu au vert, du rouge à l'orange, du jaune au blanc. La flamme, tout en étant une et indivisible, englobe et conserve l'ensemble de ces nuances de coloration. Il en est de même pour tous les êtres humains, avec leurs multiples différences culturelles et cultuelles qui les caractérisent. Pourtant, tous appartiennent au même genre humain. Seule la collaboration des consciences et l'effort commun entre tous les êtres de notre planète conduiront à réparer les maux de notre monde, en repoussant l'intolérance et l'indifférence, faisant ainsi triompher la lumière de l'amour. Apprendre à ne voir que la lumière chez autrui ouvre au jaillissement de notre propre lumière. Unité. La chassidoute explique que la lumière permet à tout à chacun d'obtenir une vision globale et unitaire du monde. Le premier homme, Adam, avait le pouvoir de contempler, grâce à cette lumière originelle, l'intégralité de l'univers, avant qu'il ne chute. Un monde sans lumière nous obligerait à embrasser chaque objet, chaque élément de la nature, de manière isolée, séparée. La lumière révélant le lien unissant chaque chose de l'univers nous invite à appréhender la réalité humaine dans son unité primordiale. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים,
הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Or, à cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne, ce sera un jour unique. Le Seigneur seul le connaît, où il ne fera ni jour ni nuit. Et c'est au moment du soir que paraîtra la lumière. En ce jour, des eaux vives s'épancheront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale, l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été comme hiver. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un, et unique sera son nom. Zacharie 14, 6 à 9. Puissions-nous, toutes et tous, faire jaillir une part infime de notre lumière indivisible, lueur éclatante, radieuse et nouvelle sur le monde. Soyons une petite fiole d'huile éclairant le monde. Pour le monde, faisons rejaillir l'éclat de la menorah. Chagurim Sameach, bonne fête de Hanouka. Toda Rabba, Chaim Wiesman.